L'objectif est de vous faire payer toujours plus et toujours plus discrètement. Le meilleur prélèvement étant bien entendu celui qui ne se voit pas et dont on ne parle jamais, mais qui rapporte gros à l'État. Dans la liste des recettes de l'État, il y a les principaux prélèvements que nous connaissons tous, comme la TVA, l'impôt sur le revenu ou la taxe foncière. Mais il y a aussi tous ceux dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Et pour cause, ils sont bien dissimulés. Si bien d'ailleurs que nous n'en entendons jamais parler. De l'achat d'un plein d'essence à celui d'un réfrigérateur, en passant par le dentifrice, le vin, le sucre, l'électricité, le logement ou les cigarettes, chaque élément de notre vie quotidienne est rythmé par les taxes. Pendant notre vie et même après, puisque l'enterrement sera pour votre commune l'occasion de renflouer ses caisses, l'inhumation, la crémation et le convoi funéraire font ainsi par exemple l'objet de 3 prélèvements différents. Mais peut-on seulement savoir pourquoi on paie? Plus c'est gros et mieux ça passe. On paie des impôts finalement tout au long de la vie. Sur ce qu'on gagne évidemment, sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on possède, sur ce qu'on vend. Et il ne faut pas oublier que la première ressource de l'État, c'est justement la TVA. Donc en fait, tous les Français sont contribuables. Et c'est un peu comme si les dirigeants avaient appliqué au pied de la lettre la fameuse recommandation du ministre de Louis XIV Colbert, qui disait que la collecte de l'impôt consiste à plumer loi sans qu'elle crie. Et bien en fait, on a l'impression que justement les pouvoirs publics exercent un certain nombre de techniques pour éviter que les Français prennent conscience qu'en fait, l'argent public les concerne, puisque non seulement ils y participent tous, et en plus, ils ont le droit de demander des comptes à leurs élus. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est incapable de recenser le nombre de prélèvements obligatoires. On vote beaucoup de choses en France au niveau fiscal, mais il y a très peu d'analyse en amont et en aval. Donc il n'y a pas de réflexion en amont. On vote sous le coup de l'émotion, on vote parce qu'il faut faire plaisir à tel ou tel lobbyiste. Qui dit impôt dit aussi déclaration. Il y a aujourd'hui des entreprises, alors je pense particulièrement aux petites qui ne peuvent pas avoir un bataillon d'experts comptables et fiscaux pour les assister, qui sont soumis à des déclarations pléthoriques qui vraiment ne tombent pas sous le sens en général. Et aujourd'hui, quand on essaie de dresser un état des lieux, on se rend compte que l'administration jouit d'une impunité totale et de pouvoirs de plus en plus exorbitants. Donc le prélèvement à la source, tous les dispositifs aussi qui permettent à l'administration d'enquêter sur la vie des contribuables, de les redresser plus facilement, de les sanctionner plus lourdement. Personne ne comprend rien, hein, que ce soit l'administration ou même les avocats, parce que quand en fait vous votez des dispositifs qui sont complètement flous, et ben ça laisse une marge d'interprétation très importante, que ce soit pour le contribuable ou l'administration. Mais in fine, c'est quand même grosso modo l'interprétation de l'administration qui est toujours retenue. Dans le cadre de mon activité, je suis presque désabusée de voir à quel point on a du mal à se sortir de cet étau qui se resserre au niveau des contribuables. Conséquence de cette propension à la taxe, la France est, pour beaucoup de contribuables, devenue un véritable enfer fiscal. Le groupe de réflexion américain